Alors, on a dit, on va utiliser la concavité pour démontrer l'inégalité de Holder. Alors, on a fait une brève définition de la fonction f qui est concave. On a dit si une fonction f est concave sur un intervalle i, alors si on prend un nombre constant qui appartient à un segment de 0 à 1, alors f de 1 moins lambda fois a plus lambda fois b là est toujours supérieur à 1 moins lambda fois f de a plus b lambda fois f de b. Cela veut dire si dans un repère on a un segment ici, par exemple un segment AB, alors, et une fonction concave, les fonctions concaves sont les fonctions qui sont représentées comme ça, alors n'importe quel segment qu'on prend sur cette courbe-là, vous voyez, la courbe de f, elle est toujours supérieure au segment qui est ici. Même si on prend un segment là, qui joint deux points de la courbe, toujours la courbe est en dessous, au-dessus du segment. Si on prend le segment ici, toujours la courbe est supérieure, toujours la fonction f est supérieure. Donc quand on dit la fonction, si elle est concave, elle doit remplir les critères qui sont ici. Alors, on va utiliser une fonction qui est concave, qui est simple et connue par tout le monde, qui est la fonction logarithme népérien, ln, ln de x. On sait que ln est concave. On écrit ln, logarithme népérien, à ne pas confondre avec le logarithme décimal, est concave. Alors, on va appliquer la concavité de ln là sur l'intervalle a et b. Alors, nous aurons ici, on va appliquer la concavité de ln. Appliquons la concavité de ln. Ln sur A exposant P et B exposant Q. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va prendre F, là on le remplace par Ln. Là où il y a A, on le remplace par A exposant P. Là où il y a B, on le remplace par B exposant Q. F, on le remplace par Ln. Et Ln de A exposant P. Et F de B exposant Q. Puisqu'on a dit, on va utiliser la concavité sur A exposant P, pas sur A et B, mais A exposant P et B exposant Q. Cette inégalité-là, elle devient, lorsque lambda est compris entre 0 et 1, vous voyez, 0 et 1, on a dit F2, c'est-à-dire ln de 1 moins lambda, donc de 1 moins lambda fois une constante A, plus A exposant P, puisqu'on a dit on va appliquer sur A exposant P et B exposant Q, plus lambda fois B exposant Q, mais tout ça là est supérieur ou égal à 1 moins lambda. F de A, on a dit F c'est ln, ln de A exposant P, plus lambda fois ln de B exposant Q. Alors, on va essayer de choisir la valeur de lambda qui nous permet d'écrire et de simplifier les choses. Ici, alors on va prendre le prénom. Par exemple, lambda égale à 1 sur Q, par exemple. Si lambda égale à 1 sur Q, alors nous aurons 1 moins lambda. On sait que le Q il est plus grand que supérieur ou égal à 1, alors tout ça là, on sait qu'il appartient aussi à l'intervalle de 0 à 1. Sinon, s'il n'appartient pas à cet intervalle, alors notre lambda là n'est pas bien choisi. Alors, si lambda égale à 1 sur Q, 1 moins lambda égale à combien? C'est-à-dire qu'on va essayer de calculer 1 moins lambda.
Alors, on a dit lambda égale à 1 sur Q. Alors, 1 moins lambda devient 1 moins 1 sur Q. Alors, ça c'est égal. Or, on a dit 1 moins 1 sur Q égale. Notre hypothèse était 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. Or, l'hypothèse, on a 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. Alors, si on prend le Q là, on le déplace de l'autre côté 1 sur Q. Cela veut dire 1 sur P égale 1 moins 1 sur Q. Donc, le 1 sur Q qui est ici, là, il est égal à tout simplement 1 sur P. Là, si lambda égale à 1 sur Q, alors 1 moins lambda égale à 1 sur P. Voilà. Et 1 sur P appartient toujours à l'intervalle au segment 0 et 1. Alors, nous aurons, on va essayer de remplacer 1 moins lambda par son expression. Et lambda par son expression, nous aurons la relation qui est ici, là. On va noter relation étoile. La relation étoile devient on va remplacer ln, on a ln de 1 moins lambda. On a dit 1 moins lambda c'est égal à 1 sur P. Là, nous aurons 1 sur P fois A exposant P. A exposant P plus lambda fois B exposant Q. Plus lambda c'est égal à 1 sur Q. 1 sur Q fois B exposant Q. Tout ça, on a dit qu'il est supérieur ou égal. 1 moins lambda, on a dit c'est 1 sur P. 1 sur P fois ln de A exposant P plus lambda. Notre lambda c'est égal à 1 sur Q fois ln de B exposant Q. ln de B exposant Q. Alors, tout ça, on va utiliser la relation des fonctions ln. Il y a une propriété qui dit lorsque vous avez une constante qui multiplie ln de nombres, cela veut dire que cette constante qui est ici, là, elle est l'exposant de ln. Alors nous aurons, cela veut dire que le 1 sur P là, il devient l'exposant ici, nous aurons c'est ln de A exposant P fois 1 sur P. Le 1 sur P qui est ici, il est l'exposant de A exposant P. Plus, celui-là c'est ln de B exposant Q fois 1 sur Q aussi. Vous voyez que si on fait entrer le 1 sur P fois P, ça nous donne 1. Alors ça reste tout simplement ln de A plus ln de B. Et ici c'est ln de A exposant P sur P plus B exposant Q sur Q. Alors on a l'inégalité avec la fonction ln. On va utiliser maintenant la déjection réciproque de la fonction ln pour éliminer le ln qui est ici. C'est la fonction exponentielle. Or, on sait que la fonction exponentielle, elle est croissante. Cela veut dire exponentielle de cette expression est supérieure à exponentielle de l'expression qui est ici. Nous aurons exponentielle de l'expression qui est là, ln de A exposant P sur P plus B exposant Q sur Q est supérieur ou égal à exponentielle de ln de A plus ln de B. Alors, ouais, ln de A plus ln de exponentielle de ça, ça nous donne déjà exponentielle avec ln, ils vont s'envoler. Nous aurons, ce qui reste c'est A exposant P sur P plus B exposant Q sur Q est supérieur ou égal exponentielle de, ici on va décomposer, nous aurons exponentielle de ln de A fois exponentielle de
ln de P. Or, ln et exponentielle sont des fonctions de bijection réciproque. Le ln expo vont devenir l'identité, il va nous rester A, et ici il va nous rester tout simplement B. Alors cela veut dire A fois B. Là nous aurons A exposant P qui est ici, sur P, plus B exposant Q sur Q, est supérieur ou égal à A fois B. Vous voyez? En d'autres termes, cela veut dire A fois B là est inférieur à la quantité qui est ici. Donc, A fois B est inférieur ou égal à A exposant P sur P plus B exposant Q sur Q. Voilà, c'est la relation qu'on a cherché à démontrer, c'est la relation qui est ici. On nous demande de démontrer A fois B inférieur à A exposant P sur P plus B exposant Q sur Q. Et là, c'est une des inégalités de Holder. Voilà, c'est comme ça la démonstration la plus simple de cette inégalité qui est vraiment très efficace, et elle nous permet, comme je viens de dire au départ, elle nous permet aussi de démontrer facilement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Sauf que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est une particularité de l'inégalité de Holder qui est là. Sauf Cauchy-Schwarz a pris le Q égale à D, le P égale à D. Et avec les sommes, on peut démontrer facilement l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est connue aussi presque par tous les mathématiciens.